Si tu es une femme, tu es entrepreneur, tu n'as pas encore d'enfant ou bien tu as un enfant ou des enfants mais tu sais que tu n'as pas encore fini d'accoucher et que tu es le visage de ton business, cette vidéo est pour toi. Il faut la suivre minutieusement et même la partager. Lorsque tu es une femme entrepreneur et que tu es le visage de ton business et que tu n'as pas encore accouché ou bien que tu as accouché mais tu sais que tu n'as pas encore fini d'accoucher tes enfants, il y a une chose que tu ne contrôles pas. Et la chose est quoi? C'est que ta prochaine grossesse ou bien ta première grossesse, tu ne sais pas si elle va bien se passer ou pas. Maintenant, souvent, nous nous focalisons sur ça va bien se passer. Bien qu'on ne souhaite pas que ça ne se passe pas bien, ça pourrait ne pas bien se passer. Mon exemple, moi j'ai 2 enfants. Ma première grossesse était très bien passée et je pensais que la deuxième grossesse allait se bien passer. Seulement que pour la deuxième grossesse, j'ai passé 9 mois sans rien faire. Quand je me lève comme ça, je me sens un peu forte, mais quand je sors, j'ai les vertiges. Je suis pas anémiée, je mange bien, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mon sommeil est troublé, des dérèglements seulement. Donc, au même moment, je venais de créer une entreprise et tout flop. Maintenant, ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est pour te permettre de te préparer en conséquence. Au cas où ta prochaine grossesse ne se passait pas bien, comment continuer à être présente pour ton business. Et c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Comment faire donc pour rester ou bien pour permettre à votre entreprise de continuer à fonctionner, même lorsque vous commencez par faire face à ce genre de difficultés. Ça concerne les hommes aussi. Mais c'est que les événements qui sont un peu difficiles à contrôler concernent plus les femmes. Et c'est pour ça que je m'adresse aux femmes. Donc, pour permettre à votre entreprise de continuer malgré ces difficultés, le secret ou la solution ici, c'est de commencer par déléguer. Ok, donc la délégation fait partie du système d'automatisation. Et moi, je suis spécialiste en automatisation. J'aurais voulu connaître ça, voilà, avant que tout ne se gâte à mon niveau. Donc maintenant que je le sais, maintenant, je vous apporte la nouvelle. Et je vous donne ça d'ailleurs gratuitement. Donc, abonnez-vous à mes comptes, ok, pour suivre, voilà, mon contenu éducatif. Mais la délégation là, ça concerne tout le monde, mais ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde parce que tu peux pas commencer ton business et en même temps déléguer. Non. Parce que la délégation concerne des tâches spécifiques. On les délègue partout. Il y a des tâches spécifiques qu'on délègue. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire quelque chose, de le faire, peut-être vous le faites depuis 3 ans, ou depuis 2 ans, vous maîtrisez ça. Maintenant, vous allez faire ce que nous appelons un SOP. Voilà, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. On va faire ce qu'on appelle SOP, où vous allez expliquer comment ça se passe. Voilà. Et maintenant, le jour que ça chauffe, vous recrutez quelqu'un, vous lui présentez le SOP, vous lui expliquez que ça, c'est comme ça se passe. Et c'est comme ça que vous sauvez votre entreprise. Lorsque vous avez peut-être 9 mois à passer sur le lit parce que une grossesse vous dérange ou bien après l'accouchement, l'enfant ne vous laisse pas tranquille, vous n'avez pas la tête à penser. Ce qui vous permet, vous, de vous concentrer sur la vision de l'entreprise et vous allez voir que les tâches que vous aurez seront tellement allégées que vous pouvez même le faire. Si c'est que vous avez l'habitude de créer des vidéos, voilà, vous pouvez créer des vidéos, mais le grand travail, vous l'avez délégué. Ok, donc c'est très important. Si vous ne savez pas ce que c'est que le SOP, je vous invite à vous abonner, voilà, à la page YouTube. Voilà, mon compte YouTube est là où vous pouvez avoir toutes les informations. Merci.